Vous voyez, j'avais vu un reportage, ou plutôt c'était une reconstitution du procès de Nuremberg. Et alors, ils avaient tout refait et on voyait les hommes et les femmes qui avaient participé à l'Allemagne au temps des nazis, et on voyait des hommes politiques, des gens, des hommes d'affaires qui parlaient, qui s'expliquaient, et il y avait aussi une commission d'enquête. Et les Américains avaient envoyé un inspecteur, un juif, qui devait essayer de comprendre le sens de tout ce qui était passé, de tout ce qui s'était passé. Et cet homme, dans cette reconstitution, il l'avait présenté comme un homme très sensible, très intelligent, un homme passionné, mais très ouvert. Cet homme n'avait vraiment pas de jugement, et alors il a été parlé avec ces êtres qui avaient commis quelque chose d'énorme. Et la conclusion de cet homme, qui m'avait comme bouleversé, parce qu'on se dit un peu de sagesse, un peu de compréhension humaine dans des choses qui ne sont pas compréhensibles, cet homme avait rendu un jugement qui était assez court, et il a dit, tout ça s'est produit par un manque d'empathie. Et j'ai trouvé ça tellement juste, tellement vrai. Un manque d'empathie, en fin de compte, empathie c'est un mot politiquement correct, un mot de notre époque pour dire par un manque d'amour, un manque de connaissance de l'autre, de se mettre à la place de l'autre. Et en fin de compte, quand on regarde toutes ces choses, on peut voir qu'il ressort de tout cela que ce manque d'empathie, il a été cultivé et entretenu par une culture. La culture, qu'est-ce que c'est? La culture, la propagande, la culture, c'est une atmosphère, c'est une ambiance nourricière. Vous voyez, la culture, c'est sacré. Pourquoi c'est sacré? C'est le ventre d'une mère. Le ventre d'une mère est sacré. C'est un manque d'empathie. Mais alors, tellement fort, tellement extraordinaire, qui continue aujourd'hui, qui nous pousse à regarder le monde comme banal, à regarder les choses comme des machines, sans vraiment rentrer à l'intérieur, le ventre d'une mère. Mais personne ne comprend ça. Et ce manque d'empathie continue. La culture, c'est le ventre d'une mère. Ça veut dire c'est la vie, c'est le futur, c'est l'avenir, c'est un mystère, c'est incompréhensible. Et voilà, la culture, c'est cela. Une enveloppe nourricière et protectrice qui doit conduire les êtres vers leur plein épanouissement, vers leur autonomie, vers leur liberté. Et une culture qui produit un manque d'empathie, c'est une nourriture, en fin de compte, qui pousse les hommes à devenir des êtres qui ne pensent pas, qui ne se développent pas vers le haut. Ça a été le cas de l'Allemagne nazie, mais de toute l'Europe, parce que ce n'est pas simplement à donner aux Allemands, c'était quelque chose d'européen. Ça a été le cas de l'Union soviétique, du communisme, qui sont la même chose. Ça a été le cas de ces cultures d'âme groupe, de ces cultures de fonctionnaires, de ces cultures où les hommes ne pensent pas par eux-mêmes, mais alors s'en remettent entièrement à un État, ces cultures étatiques, ces cultures où l'État est tout puissant, où l'État dirige tout, ces cultures militaires, ces cultures de police, de justice écrasante, où l'homme doit faire ce qu'on lui dit de faire, sans penser ni réfléchir par lui-même. Et ça, c'est fondamental. C'est comme une immense structure. On dit à l'homme, le juif n'est pas bon, l'autre n'est pas bon. On dit à l'homme ce qu'il doit penser, comment il doit vivre, et l'homme croit cela. Et il vit toute sa vie sans se poser les questions. Et je vous assure que ce qui est présenté à notre réflexion, c'est comme quelque chose qui nous dit ou tu es vivant, ou tu es mort. Mais tu ne peux pas ignorer ces choses. Parce que ce qui nous est présenté là, devant nous, devant notre regard, devant notre âme, devant notre être tout entier, devant ce qui fait que nous sommes des êtres humains, ça veut dire des êtres sensibles, intelligents.
Ce qui nous est présenté là, c'est un examen, en fin de compte. Un examen pour nous dire, soit tu sortiras de ce monde en étant vivant, soit tu sortiras de ce monde en étant mort. Parce que moi, ce que je vois ici, on le voyait dans les anciens mystères et dans les anciennes initiations des peuples antiques. Et ce que je vois ici présenté devant moi, dans cette guerre, et dans cette culture qui est aujourd'hui omniprésente, c'était quelque chose que nous voyions dans les anciens mystères, dans notre âme, et que l'on appelait l'Hadès, l'enfer, le royaume du mal, qui n'existait pas à cette époque-là. Ça veut dire l'anarchie et, quelque part, la désorganisation, le chaos. Parce que le manque d'empathie, c'est un chaos, c'est une culture de la mort. Et nous sommes descendus dans cette culture de la mort comme dans une initiation, l'humanité tout entière. Et elle a fait l'expérience de ce que l'on voyait dans les anciens mystères. Parce que comment ça se passait en réalité? Dans les anciens mystères, on allait dans un temple et on plongeait au plus profond dans l'intérieur de nous, qu'on appelait donc, je vous l'ai dit, l'Hadès, la mantie, les forces profondes, les forces destructrices, chaotiques, désorganisées. Et on voyait notre époque. Bien sûr, l'homme ne comprenait rien. Il disait, il y a des démons, mais c'était des chars d'assaut. Il disait, il y a des démons horribles. Et c'était les avions. Et l'homme voyait le futur dans les anciens mystères. Et il voyait toutes ces forces, il ne comprenait pas. Et les dragons qui crachaient le feu et toutes ces choses. Mais c'était ces canons, ces bombes, ces avions, ces fusils. Et l'homme se disait, mais j'ai vu un monde horrible. Un monde où il n'y a plus de respect pour rien. Un monde où le ventre de la femme ne veut plus rien dire. Un monde où la terre, qui s'est donnée en offrande pour tous les êtres, eh bien la terre est saccagée. Et alors il voyait ça. Et on lui disait oui, des hiérophantes étaient là, et disaient oui, ce monde que tu as vu, c'est un monde chaotique, c'est l'enfer. Mais ce monde existe à l'intérieur de toi. Et si tu veux triompher de ce monde vers lequel tu vas, tu dois te lier avec des forces supérieures. Et là, on lui montrait après les mystères d'en haut, le ciel. Regardez Dante, qui était initié à ces choses. Il a parlé des mystères de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Et regardez, ça nous vient de la plus haute antiquité. Regardez le livre des morts des anciens Égyptiens, le livre des morts des Tibétains. Et vous verrez encore toujours ces mystères de l'âme humaine, de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Et alors, vraiment, ce que je vous dis n'est pas au figuré, c'est vraiment la réalité. Dans les anciens mystères, des hommes et des femmes ont réussi à se projeter dans le futur et à voir le futur pas dans un rêve, mais tel qu'il était. C'était comme une sorte de voyance, de prémonition. Les hommes voyaient ces forces, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles étaient déjà là. Et alors c'était l'initiation. On devait traverser ce monde en restant sensible, en restant un homme, sans se voiler la face, en regardant ces choses telles qu'elles sont, en les regardant en face, et en fin de compte, en gardant le lien avec le monde supérieur. Moi, je parlais avec ma mère, je lui disais, ma mère qui a beaucoup d'années dans la pédagogie, je lui disais, mais quelles sont les clés pour apprendre à lire à un enfant? Elle me dit, un enfant, pour savoir lire, la chose fondamentale, c'est de savoir le haut et le bas. Ce qui est en haut et ce qui est en bas. S'il n'a pas son repère dans l'espace, comment vous pouvez lui expliquer les traits, toutes ces choses, comment il doit faire? Le haut et le bas. De savoir s'orienter, en fin de compte. Vous comprenez? Et c'est pareil pour nous. Si nous voulons connaître le monde, nous ne devons pas être dans une bouillie, mais nous devons savoir exactement qu'est-ce qui est en bas, qu'est-ce qui est en haut. Vous comprenez ce que je veux dire? Faire la différence, comme une fleur. Ce qui est désorganisé, le sol, et qui la nourrit quelque part. C'est ça qui est fantastique. Mais la fleur n'est nourrie que parce qu'elle est vivante, que parce qu'elle a un idéal, que parce qu'elle réfléchit. Pour elle, rien n'est mal. Parce qu'en fin de compte, elle se sert du désorganisé pour aller vers le haut. Et je retrouve là les anciens mystères. Ni trop haut, ni trop bas, mais à sa place. À sa place. Là où on ne meurt pas. Là où on reste, en fin de compte, en éveil, à notre place, mais trop haut dans le ciel. Mais notre corps exploserait vers l'extérieur. Regardez comme c'est surprenant. Si je monte vers le ciel, au bout d'un moment, mon corps va se disloquer vers l'extérieur, vers le cosmos. Si je descends dans l'océan,
mon corps va se ratatiner. Il va se disloquer vers l'intérieur. Mais regardez, c'est toujours les mêmes secrets. Un équilibre, de connaître le haut et le bas. Je vous dis, ce sont des expériences des anciens mystères. Ça peut choquer beaucoup de monde, ce que je dis. Ils vont se dire quoi? Des hommes, il y a des milliers d'années, regardaient à l'intérieur d'eux notre culture et disaient c'est l'enfer. Et ils parlaient d'une culture de lumière. Et ils voyaient des scènes qui se produiraient avant. Mais c'est impossible ce que tu nous racontes, Olivier. Mais c'est l'âme humaine, je vous dis, ce sont des secrets. Et on parle de culture. Ces hommes allaient dans des temples, tout était organisé. Mais ça n'avait rien à voir avec la désorganisation. Ça veut dire quelque chose de qu'on appelle nous organisé, c'est-à-dire de militaire. C'était un chaos organisé. Ça partait d'un chaos et ça allait vers le haut. C'était une orientation vers le haut. Il n'y a pas d'autre organisation que ça. C'est l'organisation des fleurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ces anciens mystères? Ils étaient là, je vous dis, ils faisaient des mouvements, ils faisaient des danses, il y avait des couleurs, il y avait des vêtements, il y avait des paroles, des mélodies. Et il y avait des représentations théâtrales. Et tout parlait à travers l'homme des secrets de la nature et de la vie. Regardez, de ces anciens mystères, qui on connaît, qui vient jusqu'à nous? Eh bien, on connaît Socrate, on connaît Platon, on connaît Héraclite, on connaît... C'est de la Grèce dont je vous parle en réalité. Ce sont les mystères de la Grèce. On connaît tous ces êtres qui sont venus jusqu'à nous. On connaît déjà moins Plotin, Plutarque et tous ces êtres. On les connaît déjà moins, ces philosophes d'Alexandrie, parce qu'ils étaient encore en communication avec des mondes invisibles. Par contre, Platon, Socrate et tous ces êtres, et même Héraclite qui a été dénigré, incompris. Mais regardez aujourd'hui ces hommes. Où ils sont? Ils sont dans les universités. Ça s'appelle la philosophie, et c'est mort. Voilà la culture, c'est mort. Parce que ce que vivait Platon, ce que vivait Pythagore, ce que vivait Socrate, ce que vivaient tous ces philosophes, c'était en pleine vie. Ils étaient dans le mystère permanent. Ils regardaient pendant des heures un corps bouger. Ils regardaient pendant des heures plusieurs corps bouger. Et ils se posaient la question, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'exprime de ce corps vers moi? Et ils étaient dans l'observation, dans le savoir, et dans le sensible, et dans le direct. Et ils n'étaient absolument pas dans une culture de conditionnement, dans une culture d'apprendre les choses mortes par cœur, d'apprendre sans vivre. Ils étaient entièrement dans la vie, dans l'écoute, dans l'ouverture, dans le mystère. C'est impossible d'être dans cet état s'il y a un manque d'empathie. Vous voyez, c'est deux choses qui sont complètement opposées. Le manque d'empathie, comment il est venu? Il est venu des disciples de Platon, des disciples de Socrate, des disciples d'Héraclite. Ces êtres, ils ont commencé pas à vivre ce que leur maître disait, mais ils ont commencé à répéter et simplement, en fin de compte, à dire comme des paroles mortes. Et alors voilà, le monde de la mort est arrivé. Et les hommes se sont coupés de plus en plus par la parole, par l'écrit, de la réalité de la vie en réalité. Et après, ils en sont arrivés à considérer des êtres humains comme du bétail, à faire des expériences sur eux, ça continue, et à faire toutes ces choses, sans se rendre compte que l'être qui était en face d'eux était vivant, que c'était un homme. Pour moi, c'est un mystère. Et je n'accepte pas qu'on puisse l'évacuer de cette façon. C'est quelque chose qui nous est donné par le cosmos pour que nous réfléchissions profondément et pas que nous pensions que ces choses ne nous concernent pas, parce que c'est justement parce qu'une majorité d'hommes ont dit que ces choses ne les concernaient pas que ces choses sont arrivées. Parce que c'est ça le manque d'empathie. Parce que les hommes ne se sont pas révoltés. Ils ne se sont pas révoltés parce qu'ils n'étaient pas sensibles, parce qu'ils se sont recroquevillés sur eux-mêmes et qu'ils ont tout fermé leur sens. Or, la vie nous appelle à une ouverture et absolument pas à une fermeture. Alors, qu'est-ce que c'est la spiritualité? Qu'est-ce que c'est l'initiation? C'est à l'opposé d'un état tout-puissant. C'est une ouverture, c'est une liberté, c'est une individualité, c'est une pensée qui nous invite à penser. Pas simplement penser par nous-mêmes, non. Ça ne veut rien dire, penser par soi-même.
qui nous invite tout simplement à penser. C'est déjà un grand pas. Rajouter le soi-même après, qui est le soi. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'est impossible. Tout ça, ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Nous inviter à penser consciemment, à réfléchir, à regarder, à sentir, à goûter, à être vivant, en pleine vie, par soi-même, de ne dépendre de personne d'autre. Comprenez bien ce que je dis. De ne dépendre de personne d'autre, d'un état négatif, désorganisé, d'une disharmonie, mais de dépendre entièrement de la terre, de l'air, de l'eau, du feu, des fleurs, des arbres, des animaux, des êtres, des courants, d'être conscient de ces choses, sans arrêt de se remettre là-dedans. Et c'est une sensibilité, c'est une technique, c'est une culture. C'est une culture dans les deux sens du terme, ventre maternel et développement. Ça veut dire cultiver, d'aller vers le spirituel, vers le plus fin. Et alors notre âme vit. Parce que si nous mangeons, si nous regardons les choses, si nous vivons sans jamais nous poser de questions, mais ce n'est pas la question de se poser la question. Ce n'est pas ça la technique. La technique, c'est de conduire vers l'intime, vers la vie intérieure, vers la sensibilité, de développer la sensibilité, la perception, le mystère. Parce que quand on tue quelqu'un avec une balle de revolver, il n'y a plus aucun mystère. Comprenez ce que je veux dire? Mais entrez là-dedans. Comprenez cet être. Ne rejetez même pas l'être qui fait cela. Comment il a pu en arriver là? Qu'est-ce qui se passe là? Entre une mère qui donne la vie et cette même mère qui donne la mort. Quel est ce mystère? Entre le Père qui donne la vie, le Père qui donne la mort. Quel est ce mystère? Quelles sont les forces qui viennent vers lui? Et là, vous vous ouvrez, parce que c'est un manque d'empathie. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec cet homme. Mais alors, d'aller beaucoup plus loin. Mais alors, plus loin. Vraiment, la spiritualité, c'est l'empathie. Elle est entièrement contenue dans ce mot, ou l'amour, si vous voulez. Mais plus que l'amour, l'empathie dans le sens d'être un avec l'autre. Pas simplement un avec l'autre, comme cela, d'être l'autre, jusqu'à être lui, jusqu'à voir le monde à travers ses yeux, jusqu'à être soi dans l'autre, jusqu'à se trouver soi-même dans l'autre, jusqu'à l'unité, jusqu'à l'organisation vers le haut. Et c'est de la résistance, en réalité, aujourd'hui, ces choses. Et c'est de l'initiation. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer ce que je voudrais vous exprimer, mais ce que je vous dis, c'est extraordinaire. Vous êtes là, tranquille, vous allez voir votre maître. Bien sûr, aujourd'hui, ça choque, ce mot, maître. Vous allez voir votre hiérophante, vous allez voir votre instituteur. Cet instituteur vous dit, es-tu prêt pour passer le bac? Ça veut dire ton examen. Oui, je pense que je suis prêt. Il vous plonge dans un sommeil somnambulique, un peu quelque chose de mystique, et vous voyez, 4000 ans après, la guerre mondiale que nous, on a connue. Vous vous réveillez, vous dites, j'ai rien compris, j'ai vu des monstres, des choses comme ça, et il vous dit, ce que tu as vu, c'est l'enfer. Ce que tu as vu, c'est le futur. Ce que tu as vu, c'est toi, dans ce futur. Ce que tu as vu, c'est ce que les hommes vont faire. Quoi? L'avenir, c'est ça. Mais tu racontes n'importe quoi. Mais c'est impossible. Comment les hommes peuvent mettre leur intelligence et des capacités énormes à construire des machines pour s'entretuer? C'est absurde. Personne ne fera ça. Même les animaux n'ont jamais pensé à ça. Quel Dieu peut nous enseigner ces choses-là? Qui va parler? Qui va dire ça aux hommes? Comment les hommes vont faire ces choses? Ce que tu as vu, c'est le futur. Le monde n'est pas du tout comme on croit. Et alors, ce qui te sauvera, c'est le monde supérieur que maintenant tu vas voir. Le bas et le haut. Et c'est vers ce monde que tu dois tendre. Le monde n'est pas du tout comme on imagine, vous vous rendez compte? Ça veut dire que tout ce que l'on vit là, je vous dis, est une épreuve. Que nous avions déjà vécu, que nous avions déjà vu. Les hommes qui ont ce sentiment de déjà vécu et de déjà vu,
eh bien, ils sont protégés. Parce qu'ils se disent, mais tout ça, je le connais. Je comprends tout ça. C'est vers le haut. C'est quelque chose que je dois passer. Je dois passer à travers ces choses. Mais de ces choses va apparaître quelque chose de supérieur. Mais si je vais vers le haut, sinon il apparaîtra quoi? Mais rien du tout. Il apparaîtra rien du tout. Et c'est ça la culture. Et c'est ça l'enseignement. C'est de préparer les êtres, les individus, à devenir forts dans la vie. Et comment? Mais à leur montrer leur avenir et leur futur. Et il n'y a pas d'autre enseignement que cela. Pourquoi on apprend aux jeunes à écrire, à compter, à lire? Parce qu'on les prépare pour la culture. Mais quelle culture? C'est la grande question. Comment ça se fait que des hommes ont accepté d'emmener d'autres hommes et de les arrêter? Même des enfants, des gendarmes, des gens honnêtes, des hommes comme tous les autres hommes. Comment ces hommes ont pu aller arrêter les gens et les mettre dans des trains en sachant qu'ils allaient être gazés, même des enfants? Parce qu'ils étaient acculturés. Et on ne voudrait pas le voir, mais en le regardant, on voit la monstruosité d'un système. Et en la regardant en face, eh bien cette monstruosité peut nous donner une nourriture pour nous tourner vers les choses vraiment fondamentales. Je vous dis, une fleur, le soleil, l'air, l'eau, la vie, la simplicité, la bonté, vous vous rendez compte? Mais regardez comment ces choses sont graves. Regardez la responsabilité des scientifiques dans cette histoire-là. Regardez l'hypnose collective d'une culture. De dire que la bonté, c'est des organes chimiques à l'intérieur de l'homme. De ne plus voir la bonté du soleil, de la terre, de ne plus voir ces choses. Mais même un paysan qui n'a aucun diplôme, il connaît mieux la vie que ces êtres-là. Moi, j'avais vu un paysan, il disait cela, avant le repas. Il disait merci à la terre, c'est une ancienne humanité, vous comprenez? Il disait merci à la terre, il disait merci au soleil, il disait merci à Dieu, et il disait jamais terre et soleil, nous n'oublierons ce que tu as fait pour nous. Lui, en tant que père de famille ou en tant que mère de famille, il dit à ses enfants et à la maison qu'il habite, ça veut dire à tous les êtres qui sont dans les murs, jamais nous n'oublierons. Vous tous, vous n'oublierez pas ce que la terre a fait pour nous, ce que le soleil a fait pour nous. Mais quand même, cet homme est beaucoup plus intelligent que n'importe quel scientifique qui nous raconte des histoires à détruire l'humanité. Il faut quand même s'éveiller maintenant. À raconter que la bonté c'est chimique. Mais alors ça va faire quoi après? Il n'y a plus de bonté. Que la bonté, on n'a plus ses sens. Mais alors il n'y a plus d'empathie. Alors on n'est plus dans le monde. On est dans quel monde? Dans un monde froid. Dans un monde sans chaleur. Dans un monde sans relation. Dans un monde où on a perdu le contact avec les anges. Mais si on a perdu le contact avec l'ange de la bonté, avec la sagesse, avec ses forces spirituelles, mais alors, avec qui on va être en contact? Et qui va nous instruire? Qui va nous donner l'enseignement? Qui va nous conduire vers les mondes supérieurs? Ah ben il n'y a pas de monde supérieur. Il n'y a pas de monde supérieur. Alors comment on va apprendre à lire et à écrire? Comment on va être des hommes? Et comment on va réussir notre vie s'il n'y a pas de monde supérieur? Alors il n'y aura pas d'empathie. Alors qui va vivre? Eh bien pas nous, c'est l'État qui va vivre à travers nous. Qu'est-ce que c'est l'État? Ben, le Christ en a donné la définition la plus parfaite. Il est légion. La spiritualité prône un individualisme qui va vers l'autre. Et pour être encore plus concret, on appelle ça les fleurs de lotus, cet individualisme dans la spiritualité, dans l'initiation. C'est vraiment une empathie, de poser son attention sur l'autre, quel qu'il soit, de le regarder et de voir le mystère, et d'aller vers lui, et de développer les sens. Comment il s'appelle ce philosophe que moi j'aime beaucoup et qui est un peu décrié, qui a développé les sens? On dit quand par exemple quelqu'un aime boire, Épicure. Mais alors on s'est trompé sur cet homme. Mais d'abord on ne le connaît pas, parce qu'on a dit qu'il était sensuel. Et bien sûr qu'il était sensuel. Mais alors qu'est-ce que c'est que cette idée de ne pas être sensuel? Mais tout est dans les sens. Alors maintenant, il ne faut plus être sensuel, mais c'est extraordinaire la sensualité, le goût, toutes ces choses. Mais pas simplement de les laisser là, de les conduire vers le monde supérieur, de leur donner du sens, justement.
un sens supérieur, un sens spirituel, d'entrer dans l'invisible, d'entrer dans la spiritualité, en regardant les choses. Alors un disciple, il fait cette expérience. Il regarde de la terre. Je vous dis, ce sont des expériences qui peuvent ouvrir en l'intérieur de vous ces fleurs de lotus. Il regarde la terre craqueler. Dans un pot, par exemple. Vous prenez un pot en été, vous mettez de la terre dedans, vous l'exposez au soleil, de façon à ce qu'il ne soit pas arrosé. Et vous regardez, la terre va s'ouvrir, elle va rétrécir, elle va se compacter. Et vous regardez cette chose. Vous la regardez, vous la vivez, vous faites l'expérience avec le pot. Et après, vous prenez de l'eau. Vous mettez de l'eau. Et vous regardez ce qui se passe. Mais sans jugement, sans toutes ces conceptions. Vous regardez ce qui se passe. Vous le vivez de l'intérieur. Après, vous méditez. Vous essayez de sentir, de développer vos sens, de développer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que ça vous dit, cette chose ? Vous voyez la terre se gorger d'eau. Vous regardez toutes ces choses. Vous prenez une éponge neuve, vous la placez dans de l'eau. Vous regardez l'éponge se gorger d'eau. Vous prenez l'éponge, vous la sortez de l'eau. Vous pressez l'éponge, vous regardez l'éponge, l'eau sortir de l'éponge. Quand l'eau est sortie de l'éponge, vous regardez l'éponge. Vous remettez l'éponge dans l'eau. Et ainsi de suite. Et vous recommencez. Et vous regardez. Et vous vous éveillez. De s'éveiller. Et alors, au bout d'un moment, si vous savez faire ces exercices, ça va se mettre à vous parler. Tout va se mettre à vous parler. Vous regardez la terre, vous essayez de comprendre la terre. Tout ce qui est figé, tout ce qui est dur. Après, vous regardez l'eau, vous essayez de comprendre l'eau. Après, vous regardez l'air, vous essayez de comprendre l'air. Vous regardez le feu, vous essayez de le comprendre. Regardez le feu, comment il est immatériel. Regardez l'air, comment elle est immatérielle. Regardez l'eau, comment elle est immatérielle. Regardez la terre, comment elle est matérielle. Regardez par exemple le feu, comment il danse et comment il voudrait inviter tous les êtres à danser. Regardez l'air, comment elle se déplace, comment elle s'élargit et comment elle voudrait inviter tous les êtres à s'élargir. Regardez l'eau, comment elle est sensible, comment elle rentre à l'intérieur. Regardez l'eau, comment elle prend la forme. Regardez l'eau, comment elle prend l'autre. L'eau, c'est l'empathie. Regardez la terre, comment elle forme, comment elle reçoit. Portez toutes ces choses à l'intérieur de vous et percevez ce qu'il y a au-delà. Et alors vous allez vous apercevoir qu'à travers toutes ces manifestations, ce sont des êtres spirituels qui vous parlent, qui vous inspirent, et alors vous développez des sens supérieurs. De rester toujours, de regarder le monde, mais comme tout ça était comme déjà fait, tout était banal, tout était évident. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce que le manque d'empathie, il vient de là. Il vient de cette coupée de la terre, de cette coupée de l'eau, de cette coupée de l'air et de cette coupée du feu. Et quand toutes ces choses nous paraissent banales, eh bien la banalité, c'est déjà d'accepter un monde qui nous ferme une communication réelle avec l'autre. De communiquer réellement avec l'autre. Et on en arrivera à traiter les êtres humains comme des numéros. Parce que si on traite déjà la terre, l'eau tellement extraordinaire, l'air et le feu, sans voir que ce sont des êtres vivants. Par exemple, l'éponge, regardez, j'inspire l'air. L'air entre en moi. J'expire l'air. L'air sort de moi. Regardez, faites-le avec une éponge. Vous verrez que la différence entre moi qui inspire et qui expire et l'éponge, c'est que l'éponge, il y a quelqu'un d'intelligent, disons on présume, qui la plonge dans l'eau, qui la sort de l'eau, qui la presse, qui lâche la pression, qui la regarde, qui la replonge dans l'eau. Où est cet être qui nous plonge, qui nous presse ? Vous la sentez, la pression ? Je vous dis, vous allez dans l'océan, vous allez la sentir. Vous allez dans l'atmosphère, vous allez la sentir. Là, nous sommes à notre juste place. Et il y a des forces en nous qui sont des forces invisibles. Voilà la vérité.
Parce que l'empathie, ça nous conduit vers quoi? Mais vers l'invisible. Et quand j'enlève l'invisible, eh bien l'homme devient une espèce de biomachine, une espèce de truc chimique, de hasardeux. Et alors je peux en faire n'importe quoi, il n'y a rien. Mais si vous êtes conduit jusqu'à l'âme, jusqu'à la quintessence, jusqu'à ce qu'il y a derrière l'essence, vers le spirituel, dans n'importe quoi que vous fassiez, par exemple les odeurs que vous sentez, ce que vous regardez, ce que vous touchez, ce que vous entendez, si on s'arrête simplement à ça, il n'y a pas d'empathie. D'aller au-delà, de voir que ce sont des êtres qui vous touchent. Même quand vous respirez, il y a quelqu'un avec sa main qui appuie et qui relâche. Et ce qui entre en vous et ce qui sort de vous, c'est du spirituel. Quand vous êtes dans une terre qui est sèche, c'est que vous êtes mort en réalité. Plus rien ne peut pousser à l'intérieur de vous. Mais quand l'eau vous imprègne, en réalité, c'est le spirituel, l'éthérique, la vie. La vie vous imprègne entièrement le corps et vous ressuscitez. Et tout se met à pousser à l'intérieur de vous. Et c'est l'eau. Mais l'eau, qu'est-ce que c'est dans l'homme? Mais c'est la sensibilité. C'est d'être sensible. C'est d'ouvrir son cœur. C'est d'avoir des pensées vivantes et pas atrophiées. C'est de se mettre à la place de l'autre. Regardez comment l'eau va se mettre à la place de l'autre. Elle va prendre la couleur bleue. Regardez, parce qu'il y a un colorant bleu, elle va tellement vouloir connaître l'autre qu'elle va devenir lui. Vous la mettez dans un vase, elle prend la forme du vase. Elle veut connaître l'intériorité. On ne peut pas aimer l'eau et ignorer l'empathie, et ignorer l'autre, et se mettre en lui, et sentir ce qu'il sent, et connaître ses pensées, et connaître ses désirs, et connaître tout son être, et rentrer à l'intérieur de lui, et être lui, rentrer dans un crapaud. Et regardez le monde avec les yeux d'un crapaud. Et vous allez comprendre des mystères, que le monde est complètement mystérieux. Et là, c'est quand même autre chose que ce qu'on nous a appris dans les écoles, de le disséquer. De disséquer le crapaud. Avec un scalpel à des enfants. Vous savez qu'il faut être patient pour ne pas se révolter devant des choses pareilles. Alors on attache le crapaud. On prend le scalpel, on lui dit « rentre le scalpel dans le crapaud ». Ah oui, mais il est vivant le crapaud. Ah ben c'est pas grave, on va le chloroformer. Je pense que c'est interdit maintenant ces choses. Mais ils l'ont fait dans les écoles. Et alors ils balançaient du chloroforme dans les bocaux, les crapauds ils s'endormaient, et vivant, l'enfant devait éventrer le crapaud, sortir les organes. Et voilà ce qu'on nous obligeait à faire. Et ce qu'on obligeait à faire aux enfants. Mais est-ce que vous voyez bien que là-dedans il n'y a pas de connaissance ? C'est une contre-connaissance, c'est une contre-culture. Alors on va connaître l'homme, alors il a tels organes, il a telle chose. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de connaissance de l'homme dans la connaissance de ses organes. Mais de nous dire par exemple que le cœur, le foie, les intestins, la rate, les mains sont en rapport avec le cosmos, de nous montrer comment l'homme a évolué par des forces spirituelles qui sont venues à l'intérieur de lui, que l'homme est une antenne du cosmos, que l'homme est en harmonie avec le cosmos. Ça, c'est une connaissance empathique du monde, d'une connaissance réelle du cœur, des poumons. C'est-à-dire, on rentre à l'intérieur d'eux. Ah, mais les hommes, ils pensent que les machines vont remplacer la sensibilité. Parce que moi, quand je vais dans un hôpital maintenant, mais c'est effarant. Ils sont là, en train de toujours, avec des machines pour le rythme cardiaque, des machines pour toutes ces choses, avec des papiers qui sortent, avec des imprimantes. Et c'est que des techniciens maintenant. C'est que des machines, des lasers, des choses comme cela. Et alors, si la machine ne marche plus, ils sont tous perdus. Mais qu'est-ce qu'on attend pour connaître l'âme, pour développer cette sensibilité? Je ne dis pas qu'il ne faut pas développer ces machines, mais il faut développer la sensibilité. C'est toujours le même manque d'empathie. Alors même dans les hôpitaux, on traite les malades comme des numéros. Vraiment, un disciple, il doit écouter ce que je dis là. Parce que c'est une volonté personnelle. Personne ne le fera à notre place. De s'asseoir sur le sol, de prendre du temps pour l'autre, ça veut dire de prendre du temps pour soi. Mais pas simplement pour soi, pour se détendre, pour se reposer, parce qu'on est dans une culture qui nous stresse. Mais de prendre du temps pour se cultiver, pour rentrer dans le mystère, pour apprendre, sans arrêt. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pour découvrir, pour aller vers les escargots, pour aller vers ces choses. Mais dans notre âme, pour aller surtout, bien sûr, moi c'est ma chose que j'aime, c'est-à-dire l'eau. Surtout d'aller vers l'eau. Moi je vous dis, allez vers l'eau. Vraiment aller vers l'eau. Je vous ai dit c'était quoi l'eau. Je
Je pense, consciemment, c'est ça aller vers l'eau. Je pense harmonie, je la pense. Je pense arbre, je le pense l'arbre. Je porte en moi cette pensée. Je imagine l'arbre. Imagination vivante. Mais quelle imagination avaient ces hommes qui allaient arrêter d'autres hommes? Quelle imagination ils avaient? Regardez-le avec de l'eau et vous verrez que c'est de l'eau croupie. Et que ce n'est pas de l'eau du tout, c'est pas agréable du tout. Et vous verrez leur eau. Ah, mais non, on ne doit pas voir ces choses. Toutes ces choses sont des illusions, Olivier. Mais qui nous parle d'illusions? On nous le met devant les yeux tout sans arrêt. Nous vivons dans de l'eau imaginaire. Mais imaginaire, ça ne veut pas dire faux. Ça, c'est ce qu'ils ont dit eux. Imaginaire, ça veut dire vrai. Il a bien fallu l'imaginer, toutes ces choses. On ne peut pas faire les choses sans imagination. C'est l'eau. L'eau est là, souple, ouverte, pure, toujours pure. Et moi, ce qui m'émerveille dans l'eau, c'est qu'elle est toujours pure. Elle rentre dans tous les hommes. Elle les unit. Elle fait des échanges. Et elle-même reste pure par sa mémoire. L'eau a une mémoire colossale. L'eau a une mémoire fantastique. Par l'eau, on pourrait lire, mais le futur et le passé, le futur, parce qu'elle s'imprègne, même des impressions qui viennent les plus fugaces. Et l'eau est d'une intelligence fantastique qu'elle peut, en fin de compte, deviner. Elle devine. Il lui suffit de très peu pour deviner. Tout de suite, elle devine. Les êtres qui ont l'eau en eux, ce sont des êtres très pas intuitifs, c'est le feu, mais des êtres qui devinent. Ils devinent très rapidement. Il leur faut presque rien. Ils sont en contemplation permanente. Ils regardent les choses, ils les laissent venir vers eux. Et ils regardent. Et ils devinent beaucoup de choses. Parce que l'eau est très large. L'eau n'est pas séparée. Il n'y a pas d'eau séparée. L'océan est unique. La terre est imprégnée d'eau. Sinon elle serait sèche. La vie est de l'eau. Je vais maintenant résumer ce que j'ai voulu vous dire. La première empathie qui sort de la mort, c'est de se concentrer sur la vie. Nous ne comprenons pas ce que je dis là, parce que c'est un entraînement, et cet entraînement, nous ne l'avons pas. Il faut l'accepter déjà. Comprendre la vie, c'est absolument pas ni quelque chose de la tête, ni quelque chose. Il n'y a rien à faire, la vie est. Vous sentez la vie à l'intérieur de vous parce que vous sentez que vous avez la force, ou alors la faiblesse. La vie est à l'intérieur de vous, ou alors elle n'est pas à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'aller dans le monde, ou alors vous avez envie de rester chez vous. Vous avez envie d'entreprendre des choses, ou alors vous avez envie de ne rien faire. La vie. Là, nous sommes des êtres vivants. Il faut s'arrêter sur la réalité. La deuxième chose peut-être qui est tellement liée à la vie, c'est le mouvement. Tout ce qui bouge, les oiseaux sont extraordinairement développés dans le mouvement. Ils voient tous les mouvements. Les prédateurs aussi voient les moindres mouvements. Les hiboux et toutes ces choses. Il y a des animaux qui ont compris, il ne faut pas bouger, ils ne bougent pas. L'autre ne le voit pas, mais il bouge, aussitôt il le voit. Parce que ce n'est pas voir comme nous voyons, c'est un sens du mouvement. De même, l'odorat. L'odorat que nous percevons n'est absolument pas ce que nous croyons. Ce sont des concepts qu'on nous a mis. Regardez ce que l'on dit aux enfants. C'est sale. Ou c'est bien. Ce sont des concepts que nous imprégnons d'eau, d'imaginaire. Et l'enfant se dit ça. Regardez les enfants quand ils commencent à parler. Ils disent pipi, caca. Et ils s'éclatent de rire. Parce qu'ils n'ont pas le même sens de la parole que nous. Nous, ça ne nous fait pas rire du tout. Mais eux, ça les fait rire. Parce qu'ils sont dans des forces. Et ils voient des forces amusantes. Qui sont derrière ces mots. Et qui parlent en fin de compte de choses un peu interdites, de choses qui les fait rire. Et eux, ça les fait rire. Et regardez comment ils vivent la parole. Autrement que nous. Regardez comment ils répètent toujours les mêmes mots. Et il y a énormément de sensualité chez les enfants dans la parole. Regardez un enfant apprendre à parler. Vous verrez toute la sensualité qu'il met dans le langage. Il se réjouit, il est dans le mystère. Il n'y a pas plus dans le mystère qu'un enfant. Regardez un enfant bouger. Regardez-le, regardez ses pieds. Prendre ses pieds. C'est le mouvement qu'il regarde. Et nous, ce mouvement, nous ne le voyons plus. Mais un spiritualiste va vers l'invisible. Quand il pense à la vie, il regarde quelque chose qui est derrière. Quand il regarde le mouvement, il voit quelque chose qui est derrière. Le goût est un sens de l'eau. En vous concentrant sur le goût, vous comprenez aussi l'empathie. Ça veut dire de connaître l'intérieur, de goûter quelqu'un.
c'est de connaître l'intérieur. Le son, les oreilles, la parole, toutes ces choses sont imprégnées de forces spirituelles qui viennent vers nous. Et au-delà de cela, l'imagination, qui est un sens aussi réel que le toucher, je vous dis, que le goût, que l'odorat. L'inspiration, d'être inspiré, c'est l'air qui vient vers nous, qui emplit l'air, qui nous élargit, qui nous révèle aussi le futur, le passé. Et l'intuition, c'est le feu. D'être un avec l'autre. Voilà, le secret, c'est de prendre tous ces sens et de les conduire vers le spirituel, vers l'intériorité, vers des images fortes, vers la vie, de vivifier, d'avoir une vie intérieure très forte, de ne pas se satisfaire de la parole ou de la pensée d'un autre. Je vais encore continuer un petit peu, si vous me permettez, parce qu'il y a des choses que je veux dire là-dessus. Vous voyez, ce que je veux essayer de vous transmettre, c'est que je réfléchis profondément là-dessus. Et quand vous regardez ces hommes et ces femmes qui étaient en manque d'empathie, moi je rapproche ça à ces fakirs en Inde qui savent enlever l'eau d'une personne, son trésor, son moi, entrer dans cette personne et lui faire des choses que cette personne ne veut pas faire. Et on voit ça chez les hypnotiseurs. Ils sont capables, par exemple une personne veut arrêter de fumer, mais elle n'y arrive pas. Ils sont capables, certains hypnotiseurs, de mettre des suggestions à l'intérieur de cette personne pour que cette personne arrête de fumer, alors qu'il y a quelque chose en elle qui ne veut pas. Ça, c'est contraire à un développement spirituel. Le développement spirituel, justement, c'est quelque chose qui renforce tellement l'homme dans ce qui est vrai. Ça veut dire la nature. Et là, il a mélangé son être à la nature, aux arbres, je vous dis, c'est fondamental. Qu'on ne peut plus lui en raconter. Il est tellement ouvert qu'il peut tout entendre, tout regarder, mais tellement éveillé dans ses sens, que tout ce qu'on lui dit le conduit dans son intériorité et il le pèse. Il regarde, pas si c'est vrai, de dire c'est pas bien ou c'est bien, qui sont des manipulations, mais de regarder entre le haut et le bas, c'est tout un développement, c'est la culture qui devrait faire ça. Qu'on puisse discerner quand quelqu'un parle, quand quelqu'un agit, un aliment. Est-ce que cet aliment est bon ou pas bon pour nous? Est-ce qu'on a le droit de faire ces choses ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire? C'est un sens moral supérieur qui fait l'humanité. Or, ce sens moral supérieur, il est en haut, très haut. Et on ne peut l'atteindre que dans la subtilité, que dans l'invisibilité, que dans la perception fine, que dans l'extase. Pourquoi on ne parle plus de ces choses? Ah oui, on nous parle d'extase, c'est l'extasie maintenant. Vous comprenez? Il faut se défouler. Mais en réalité, il y a une extase spirituelle, une finesse, un ravissement, une poésie qu'on peut goûter en haut. Alors on a tellement peur de goûter ces choses en haut. Pourquoi on a peur de les goûter en haut? Pourquoi on a peur du haut? Parce qu'on a peur de regarder qu'est-ce qu'on a fait du monde, et qu'est-ce qu'on a fait de soi, et surtout qu'est-ce qu'on a laissé faire de notre vie. Un régime étatique qui pousse les êtres à commettre de telles atrocités, à être insensibles, un régime militaire qui ne permet pas à l'homme d'exprimer sa propre opinion, c'est une hypnose, c'est du fakirisme. C'est un être pervers qui jouit d'avoir supprimé un être, d'avoir commis un crime, d'être rentré à l'intérieur de lui alors que ça n'appartient qu'à Dieu et qu'à une intelligence supérieure, et de cette espèce de sentiment de pouvoir absurde de contrôler les créatures de Dieu et de s'être mis à la place et de vivre dans les autres et que les autres accomplissent sa propre volonté à soi, puisqu'on n'en a plus soi-même. On veut voler le trésor de l'autre. Regardez toutes ces choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'État. Je ne dis pas qu'il ne faut pas une organisation. Je ne vous parle pas ni de politique, ni de ce monde actuel. Mes paroles sont intemporelles. Je vous parle de spiritualité. Je vous dis, il faut émerger du sol et aller vers le haut.
Il faut développer tous ses sens. Je vous dis, rien n'est négatif dans le monde. Rien. Il n'y a pas de négatif dans le monde. Si on le conduit vers le haut. Si on ne le conduit pas vers le haut, tout est négatif. Vous mangez une orange, vous vous réjouissez, eh bien c'est négatif. Vous buvez de l'eau, vous vous réjouissez, mais c'est négatif. Vous buvez de l'eau, vous ne vous réjouissez pas, c'est négatif pareil. Tout est négatif. Si on ne voit pas que derrière l'eau, derrière l'orange, il y a des êtres qui vous parlent, si on n'écoute pas le monde, si on ne s'ouvre pas, si on ne conduit pas jusque dans l'âme, si on ne fait pas une association, eh bien toutes ces choses sont négatives. Parce que manger une orange, c'est une histoire d'amour. C'est une empathie. C'est un dialogue avec un arbre. C'est une histoire avec le monde tout entier. Moi, voilà comment je vois le monde. Et si les hommes voyaient le monde de cette façon-là, jamais il n'y aurait eu toutes ces choses. Elles ne seraient jamais arrivées. Bien sûr, ça, c'est des hypothèses, vous comprenez? C'est des hypothèses. Elles étaient inscrites, ces choses. Les hommes, ils sont comme ils sont. Et c'est une tentative désespérée de vouloir transformer les hommes. Eh bien, cette tentative désespérée, moi, je pense que l'intelligence cosmique l'a mis là pour que certains hommes s'épuisent dans cette tentative désespérée, et qu'en s'épuisant dans cette tentative désespérée, ils gagnent l'éternité, alors que les autres, en fin de compte, ça n'a aucun intérêt quelque part, puisque c'était déjà écrit, que moi je l'ai vu dans les anciens mystères, que le hiérophante qui me guidait me l'a montré, cette guerre. Et maintenant tout ça, ça réapparaît devant moi, et c'est pour ça que sans arrêt je me suis concentré sur cette guerre, que je la regardais, que je l'analysais, et maintenant, ça y est, je commence à comprendre plein de choses. Vous voyez, sans arrêt, moi je découvre des choses, j'essaie d'étudier le monde, de le regarder, eh bien, de vouloir transformer le monde. Ce n'est pas pour le monde, jamais il ne faut transformer un autre. C'est parce qu'en réalité, on continue sans arrêt à travailler sur soi. Et plus on prend de travail, et plus en réalité on brasse. Je vous dis, c'est un examen. Je vous dis, le monde, c'est un examen. Où tu vas vers la mort de ce pot desséché, où tu vas vers la vie de ce pot, l'eau coule en toi. L'eau. La sensibilité, l'amour, l'empathie, la connaissance qui vient de l'amour et de la sensibilité. Aucune machine au monde ne peut créer l'œil, ne peut créer l'être humain, ne peut créer l'âme sensible. Ça appartient à Dieu. Peut-être un jour, il y aura des machines qui répareront les yeux, et tant mieux. Ce n'est pas la question. Tant mieux. Les machines ont le droit d'exister et d'évoluer. Mais l'âme, même l'âme dans une machine, peut-être un jour ces choses arriveront. Eh bien, l'âme dans une machine, ça appartiendra encore à Dieu. Au mystère, si vous voulez. À la beauté, à l'harmonie, à la perfection, à la vie. Parce que la vie est parfaite dans son essence, dans sa quintessence. Elle est structurée. Regardez la vie, vous verrez la beauté. Chez n'importe quelle créature, la vie est belle. C'est son essence. Elle émane de l'amour, de la beauté et de toutes ces choses. Tant que vous dansez, tant que vous êtes en mouvement, vous êtes dans le royaume de la vie. Dès que vous êtes figé, dès que vous vous durcissez, dès que vous perdez l'humour, dès que vous croyez que vous avez absolument raison, que le monde est comme vous avez décidé qu'il est, que vous êtes prêt à partir en guerre avec tout le monde, c'est que vous vous desséchez, c'est que vous ne dansez plus, c'est que vous êtes figé, c'est qu'ils vont vous attraper. Et après, quand ils vous auront attrapé, et ils feront tout ce qu'ils ont envie de vous, seul le mouvement protège l'homme. Seul le mouvement est avec la vie, la danse, le feu danse, l'air danse, l'eau danse, et la terre voudrait danser avec tous les autres, les trois autres éléments, l'intuition, l'inspiration, l'imagination dans l'homme. Un manque d'imagination, et déjà on est desséché. Et déjà on n'a plus de contact avec l'autre. Et déjà on a perdu l'essentiel, la vision du spirituel, de l'invisible.